Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler sur un exemple des marches de potentiel qu'on a déjà décrit dans la vidéo précédente. C'est ce qu'on appelle une falaise de potentiel. Dans ce cas, le potentiel V de x, qu'on a vu dans l'équation de Schrödinger, est représenté par une fonction mathématique de x. Elle est nulle pour x inférieur à 0, donc ça c'est l'origine, et égale une valeur moins v0 pour x supérieur à 0. Donc, en mécanique classique, lorsqu'une particule rencontre un milieu comme ça, où le potentiel est plus faible, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura, du point de vue mécanique classique, une accélération, comme on a donc bien l'exemple d'une pente négative. Donc, dans ce cas, en mécanique quantique, on va voir, ou bien on va faire la fin, déduire une constatation très importante, c'est donc la probabilité de trouver une particule réfléchie, même si la falaise est de valeur négative, bien même si le potentiel est égal à moins v en mesure. On peut même démontrer et calculer et voir que la particule quantique peut faire ce qu'on appelle un demi-tour. Donc, c'est l'effet Bug-Bannet, un effet très, très connu en physique quantique. Donc, toujours, on discute un état stationnaire, ça veut dire que psi x de t est un produit de deux fonctions, phi de x et f de t. On a déjà démontré que psi x de t égale phi de x fois f de t, tel que f de t c'est quoi? C'est a l'exponentielle moins ie sur h bar fois le temps. Et on a démontré que phi de x est solution de l'équation suivante, phi de x plus k au carré phi égale à 0, avec k au carré égale donc 2n sur h bar au carré facteur de e moins b. Donc, deux cas ici sont à discuter, donc zone 1 et zone 2. Donc, dans la zone 1, V égale à 0, et la particule possède une énergie E. Donc, la particule qui vient de moins l'infini vers plus l'infini est une particule libre qui possède une énergie E. Donc, E selon la relation de Planck-Einstein, donc E, H bar, on va discuter cette énergie après. Donc, dans la zone 1, k carré c'est quoi? Donc, P égale à 0. K au carré, c'est 2n sur h bar au carré fois E. Il est supérieur à 0. Donc, la solution mathématique, phi de x, dans la zone 1, c'est quoi? C'est a l'exponentielle moins i kx plus grande b l'exponentielle de i kx. Donc, phi 1 est une combinaison linéaire d'une onde incidente, x positive, et une onde réfléchie, bien sûr, lorsqu'on multiplie par f de t. Donc ça, c'est le terme de incidence, et ça, c'est le terme de réflexion. Ça y est? Donc, dans la zone 2, zone 2, phi de x, toujours obéit à cette équation, sauf que k carré, dans ce cas, c'est quoi v? C'est moins v0. Ça veut dire qu'on a k' carré égale 2n sur h bar au carré, facteur de e plus v0. Ou bien sûr, dans ce cas, phi de x égale quoi? Toujours positif, c'est c'est exponentielle moins i k'x plus grande v exponentielle i k'x. Physiquement parlant, ce premier terme, voilà, donc c'est logique, c'est l'onde réfractée ou bien l'onde transmise, mais ici, ce premier terme, physiquement, n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce qu'en l'absence, bien sûr, on n'a pas de source à l'infini.
Ça veut dire qu'on n'a pas de cause de réflexion à l'infini, on ne pourra pas avoir ce terme de réflexion. Donc C égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi de x égale à c fois exponentielle de i k' fois x. Donc, on peut définir le terme donc, de réflexion dans R. Donc, le rapport de réflexion en densité de courant, on définit par GR sur GI. Donc, densité de courant quantique, donc réfléchi sur incident. Bien sûr, G, par définition, c'est C carré H bar fois K sur M. Donc, R égale à quoi? Donc, le terme de réflexion, c'est ça. Donc, C carré, donc, dans ce cas, c'est A, c'est notre cas A. Et GI, donc, c'est B. Ça veut dire que égale A carré sur B carré. Pourquoi? Donc, je m'intéresse à ce terme de réflexion parce que c'est ça le surprenant. Et donc, en mécanique classique, on n'attend pas à une réflexion ici. On attend à une accélération, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une particule dans la zone 1 n'est pas définie même en mécanique classique. Donc, si je suppose quoi est son réel, donc R égale A carré sur B carré, donc pour déterminer ce rapport, il suffit d'utiliser donc les relations de continuité de la fonction d'onde de phi et de sa dérivée. Donc, en x égale à 0, donc est-ce qu'on aura A plus B égale à C. Et pour la dérivée, donc IK facteur de B moins A, c'est-à-dire de moins A plus B, égale à quoi? Donc c'est IK prime fois D. Bien sûr, et c'est D, donc c'est une solution qui est éliminée physiquement. Donc A plus B égale à D, donc en x égale à 0, et même la dérivée, elle est continue. Donc la dérivée, c'est quoi ça? C'est IK facteur de, donc ici on a plus, ici on a moins, donc IK facteur de B moins A. Donc, je calcule le rapport. Donc, le rapport, c'est quoi? On a A plus B égale à D. En même temps, on a B moins A, bien moins A, plus B, fois K sur K' égale à D. Donc, A plus B égale à D. Même chose ici, D c'est quoi? Donc, c'est K sur K' moins A plus B. Donc, implique quoi? Donc, ça implique que A plus B égale moins A plus B fois K sur K'. Donc, pour déterminer le rapport A sur B, donc il suffit de diviser par B. Donc, qu'est-ce qu'on aura? A sur B plus 1 égale moins A sur B plus 1 fois K sur K'. Donc, ça veut dire que A plus B, A sur B, facteur de 1, plus K sur K' égale K sur K' moins 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A plus A sur B égale à quoi? Égale K moins K' sur K plus K'. Ça veut dire K moins K' au carré divisé par K plus K' le tout au carré. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que R est déviant de 0. Donc, ça, c'est un résultat surprenant en mécanique quantique. Donc, le fait que la particule peut faire un demi-tour ici n'est pas attendu. Donc, pour les résultats de la mécanique classique, on aura ici une accélération,
Mais donc, une autre chose importante est que R est indépendant de H bar. Donc, le fait que R est indépendant de H bar, donc il est dû donc, à la brutalité donc, de cette marche de potentiel. Donc, ça, c'est une discontinuité abrupte. Donc, ceci confirme le caractère de bien probabiliste de l'onde réfléchie. On peut même calculer donc, R pour des valeurs bien précises de E, donc, et élevé 0. Voilà, donc la phase de potentiel met donc en évidence un résultat surprenant de la mécanique quantique et l'existence d'une onde réfléchie interdite par la mécanique classique. Voilà, donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.